Pendant cette deuxième année, il va vraiment falloir travailler. Mais il ne suffit pas de travailler. En fait, il faut travailler efficacement, c'est-à-dire avoir une bonne méthode de travail. En fait, en deuxième année, beaucoup d'étudiants se plaignent de beaucoup travailler et pourtant de ne pas avoir de bonnes notes. Ou du moins, pas des notes qui reflètent leurs efforts, pas des notes proportionnelles au temps qu'ils ont passé sur un sujet, etc. Et ça, c'est certainement dû à leur méthode de travail qui ne se focalise pas forcément sur les véritables attentes du programme. Et donc, il va falloir trouver cette méthode de travail. Et je vous conseille fortement de beaucoup la chercher, surtout pendant vos 2 premières unités. C'est-à-dire pendant les 2 premières unités, vous allez commencer à essayer, à tout explorer. N'ayez pas peur de tout essayer et de voir finalement ce qui vous arrange le plus. Parce qu'à partir de là, j'ai remarqué que, enfin pas uniquement avec moi, même avec d'autres personnes, qu'il sera un peu difficile de changer. Même si c'est pas la bonne méthode qui vous arrange le plus, vous allez tellement y être habitué qu'à partir d'un moment, vous n'allez plus avoir ni le courage, ni la volonté de la changer en fait. Et donc voilà, je vous conseille de vraiment la chercher pendant les 2 premières unités. Mais bien sûr, il n'est jamais trop tard pour trouver celle qui vous arrange. Je pense que pour réussir en deuxième année, et même en médecine plus généralement, il y a des règles d'or qu'il faut prendre en considération. D'abord, la répétition active. La répétition active, signifie que tout simplement, au moment de répétition, il faut faire des efforts tant que possible pour essayer de tirer l'information de votre cerveau et ne pas la lire, ne pas se limiter à la lire comme ça passivement. Ensuite, on a également la répétition espacée. Alors la répétition espacée, ça signifie tout simplement qu'en répétant, il faut laisser un certain temps entre une certaine période entre les différentes répétitions. Il faut également réussir à organiser son espace de travail, à savoir comment organiser ses affaires pour rendre votre espace de travail plus organisé et chose qui va se refléter sur vous et sur votre cerveau, ce qui va rendre vos études plus faciles entre guillemets. Et en plus, ça peut vous faciliter des recherches. Quand vous cherchez une information dans vos affaires, si c'est bien organisé, vous pouvez la trouver très facilement et surtout très rapidement. Ensuite, toujours dans cette organisation de l'espace de travail, c'est intéressant de pouvoir percevoir sa progression, d'avoir une vision plus claire, plus nette de votre progression, c'est-à-dire par rapport où vous en êtes par rapport au nombre de cours total, au nombre de cours que vous devez faire et au nombre de couches totales que vous devez faire. Et enfin, l'organisation de votre temps, comment vous allez l'organiser pour travailler et éventuellement avoir un petit temps de libre. La question à se poser, c'est en fait comment mettre en œuvre et comment intégrer ces différentes règles dans notre programme officiel. Et en fait, pour un peu répondre à cette question, je vais d'abord vous parler des erreurs que j'ai commises pour chaque unité et quelles sont les résolutions que j'ai entreprises pour y remédier. Comme ça va à la fois vous donner des idées et vous prévenir de faire un peu les mêmes erreurs. Et ensuite, je vais vous parler de comment je travaille chaque module séparément. Alors, on commence par la première unité, cardio-respiratoire et organes hématopoïétiques. Donc, alors, pendant cette unité, j'étais encore avec la méthode classique de travail, avec des classeurs, des cahiers. Des fois, j'avais pas le temps d'imprimer, donc je me retrouvais avec une moitié qui est dans le drive, une moitié qui est dans le classeur. Alors, c'était vraiment... je vous laisse imaginer un peu comment c'était organisé. Et en sortant de cette unité, j'avais trop cette idée et ce sentiment de cette nécessité de tout informatiser en fait. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il fallait utiliser les supports officiels. Là, je vise surtout la physio, où il y a pas mal de résumés qui sont assez bien, dirais-je, assez bien faits, mais qui ne correspondent pas aux mêmes données du diapo. Et finalement, je me retrouvais à faire un double travail
Et franchement, je sais pas pourquoi je m'infligeais cette souffrance. Il fallait tout simplement directement travailler avec le diapo qui était... les diapos de physio, pendant cette année, ils étaient vraiment assez bien faits. C'était vraiment très bien organisé, très bien synthétisé. Il contenait toutes les informations, du moins toutes les informations qu'on devait connaître ou que les profs jugeaient qu'on devait connaître. Voilà, et qui étaient les informations qu'on retrouvait le jour de l'examen. Donc voilà. Aussi, un autre souci, c'était en histo particulièrement, où alors l'histo en fait c'est un module assez avec beaucoup de détails. C'est quand même assez long, ça dépend du cours. Enfin, ça peut être long, ça dépend du cours, mais une chose qui est en commun avec tous les cours, c'est qu'il y a pas mal de détails. Et ça nécessite plusieurs couches, pas mal de couches, autant de couches que nécessaire, voilà. Et pendant ces couches, alors là, j'étais en mode de répétition passive. Et cette répétition passive, elle présente beaucoup de désavantages. D'abord, elle prend beaucoup de temps. Ça me prenait beaucoup de temps parce que quand je lis, en fait, je peux pas m'empêcher quelquefois d'avoir un peu la tête ailleurs. Et au final, ça me prenait voilà, plus de temps que nécessaire. Et pour cette répétition passive, il fallait beaucoup de volonté aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en histo, j'ai commencé par réécrire le cours. C'est un peu ma méthode de travail. Et quand je voyais tout ça, tout ce que je devais relire, comment vous expliquer que je commençais pas avec un moral au plafond, quoi. C'était vraiment, ça décourageait en fait de voir autant de pages à relire. Et donc oui, forcément il fallait... c'était pas la chose qui encourageait le plus. Ensuite, on ne sait pas, le souci avec cette répétition passive, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a réellement retenu de ce qu'on n'a pas retenu. En lisant, on a l'impression de tout connaître, et une fois qu'on finit, on a l'impression de rien connaître, de tout oublier. Et ça, c'était vraiment problématique. Et en plus, on risquait de zapper beaucoup de détails. Si par exemple je vois un paragraphe ou une partie du cours que je maîtrise plus ou moins, j'ai l'impression de m'en rappeler, je vais automatiquement la zapper, ou du moins je vais la lire assez rapidement. Je me retrouve dans le risque de zapper pas mal de détails qui, au final, pourront faire l'objet d'une question d'examen. Et enfin, avec cette répétition passive, on perd beaucoup de temps, puisqu'on se retrouve à refaire, et à lire des choses qu'on connaît déjà. Donc voilà. Et enfin, une des conclusions que j'ai tirées de cette première unité, déjà comme premier constat, que le jour de l'examination, l'examination est fondée principalement sur les cours et non pas sur les QCM. Donc les cours sont beaucoup plus importants que les QCM. Il ne faut pas entendre les personnes qui vous disent la veille de l'examen, la semaine d'avant, il faut se focaliser sur les QCM. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Parce que l'examen, il est fondé, il est basé sur les détails du cours du prof qui peut changer d'année en année. À l'issue de cette première unité, j'ai commencé à utiliser Notion. Notion, en fait, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une application de productivité qui est utilisée par pas mal de personnes pour organiser leur vie, augmenter leur productivité, etc. Elle est de plus en plus en vogue parce qu'on fait beaucoup de publicité sur YouTube, surtout sur ça. Et personnellement, donc je ne l'ai pas utilisé pour augmenter ma productivité, je l'ai surtout utilisé pour organiser mes données pour chaque unité. Et donc la première fois que j'ai commencé à l'utiliser, c'était pour la deuxième unité. Ici, c'est donc l'unité de digestive. C'est donc pour l'unité digestive, ici. Donc je vais vous montrer comment je l'ai utilisé. Je vais vous montrer directement comment je me suis organisée, comment j'ai utilisé ces fonctionnalités Notion sans vous montrer comment faire. C'est-à-dire, je vous laisse apprendre comment le faire tout seul. Donc, il faut savoir que Notion, la particularité, la chose que j'aime le plus, c'est qu'elle présente une fonctionnalité qu'ils appellent dans leur application la fonctionnalité Toggle, où c'est comme en fait une fonctionnalité tiroir. En gros, ça consiste à créer des pages, et dans chaque page, on peut rajouter une autre. Et ça se fait de façon indéfinie. Donc là, moi, j'ai créé la page deuxième année. Et dans la deuxième année, j'ai mis mes modules et mes unités. Ensuite,
dans chaque unité, je mets le nom de mes modules, des modules étudiés pendant l'unité. Ensuite, dans chaque module, je mets le nom des cours, les différents cours de chaque unité. Et pour chaque cours, dans chaque cours, je mets des remarques, soit des remarques, soit les remarques, enfin je mets les remarques, et les sources et les supports que j'ai utilisés pour chaque cours. Et parfois même, je mets directement le cours, je le mets directement et je l'étudie à partir de là, par exemple. Par exemple, ici, j'ai décidé de faire une carte mentale. Franchement, ici, c'était pas tellement nécessaire de faire tout ça pour ce cours, mais comme je vous ai dit, j'étais encore en phase de recherche pour de ma méthode de travail, et donc je n'hésitais pas à tout essayer en fait. Et personnellement, comme vous voyez ici, j'utilise cette application sur tablette. Donc elle pourrait éventuellement, elle peut se présenter de façon différente dans si vous utilisez un autre support comme PC ou je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez un seul compte Notion et que vous pouvez l'utiliser partout, là où vous voulez. Donc si par exemple là maintenant vous l'utilisez sur tablette et que vous voulez passer sur PC, vous prenez directement votre compte Notion, vous rentrez dedans et vous avez toutes les données, les mêmes données et tout. Et vous pouvez même, si vous avez par exemple fait quelques résumés et que vous voulez les partager, vous pouvez partager la page avec une personne qui a Notion aussi. Et ça, c'est vraiment pratique. Et voilà. Donc j'ai un peu fini avec ma publicité gratuite. Cette application présente beaucoup d'avantages puisqu'elle vous permet non seulement d'avoir une organisation qui contraste fondamentalement avec la paperasse et les cahiers et tout. Et en plus, elle vous permet donc de rechercher l'information beaucoup plus rapidement. Elle vous permet d'avoir une vision beaucoup plus nette d'où vous en êtes dans votre progression. Elle est également pratique quand vous cherchez des informations d'autres unités. Des informations d'autres unités, vous pouvez directement aller chercher le cours qui vous convient et voilà, c'est assez rapide. Un autre avantage, c'est qu'elle permet en fait, elle a une barre de recherche. Il y a une barre de recherche où vous pouvez directement mettre votre mot-clé et vous avez toutes les pages où vous avez écrit ce mot-clé. Et donc vous pouvez voir où est-ce que, si vous avez oublié une donnée, la retrouver plus facilement. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est cette possibilité de mettre directement des liens externes, soit des liens de drive, des liens de vidéos que vous avez trouvés utiles, et aussi des remarques, d'intégrer très facilement des remarques. Les remarques en général, je les mets sous cette forme-là, sous forme de lumière, là, c'est cette petite lampe-là, je trouve ça mignon. Et donc je les mets sous cette forme-là, et c'est beaucoup plus pratique. Surtout quand il peut s'agir de remarques que vous avez trouvées tout seul, de remarques qui ont été citées par la prof mais qui n'ont pas été mentionnées dans le diapo, ou même d'informations ou de données que vous avez trouvées qui ont été partagées dans le groupe Facebook. Et ça, c'est vraiment pratique parce que je me rappelle avant ça, pendant la première unité, les différentes remarques, je les mettais sur des post-it que je collais où j'essayais de les incruster comme ça entre les paragraphes. Et comment vous expliquer que c'était pas du tout pratique pour les relire et encore moins pour les retrouver entre la masse là, de mots, de paragraphes. C'était vraiment pas pratique. Et donc voilà. Une autre méthode que j'ai commencé à utiliser, c'était en fait les flashcards. Alors j'en avais déjà entendu parler, mais je les avais jamais utilisés. Et là, je voulais essayer. Et en fait, les flashcards, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait des cartes où sur le recto, on écrit une question, ou on demande une information, et sur le verso, on répond à cette question. Et là, c'est applicable. Et quand on connaît la réponse, donc on ne refait plus la carte. Et quand on ne connaît pas la réponse, eh bien, on va refaire la carte. Et automatiquement, à la fin, on se retrouve uniquement avec les cartes qu'on ne connaissait pas. Et donc, on va plus se focaliser sur
Et donc on va plus se focaliser sur les informations qu'on ne connaissait pas. Et cette application me permet de le faire très bien. Regardez comment ça se passe, hop, hop. Voilà, et à la fin, quand on arrive à la fin, elle va uniquement reprendre les cartes qu'on ne connaissait pas. Et donc c'est vraiment pratique. Vous pouvez même modifier les paramètres. Là, en demandant de continuer à étudier, elle va reprendre uniquement les cartes que je ne connaissais pas. Et donc, on peut même modifier. On peut lui demander est-ce qu'on veut avoir le recto ou le verso. On peut lui demander de mélanger les cartes ou de les laisser en ordre telles qu'elles sont. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs applications qui vous permettent d'utiliser ou de créer des flashcards. Les plus connus sont surtout Anki et Quizlet. Alors Anki, personnellement, je ne l'ai pas utilisé tout simplement parce que ici c'est payant. Et donc j'ai directement préféré utiliser Quizlet. Et sur Quizlet, je vais vous montrer un peu comment je l'organise. Sur Quizlet, je conseille déjà de le télécharger, de voir un peu comment ça se présente, parce qu'au début, ça peut sembler un peu compliqué. Et en fait, je m'organise un peu en créant une classe, et dans la classe, je mets les modules sur lesquels j'ai créé des flashcards. En fait, je les utilise surtout en anatomie et en physio, et en cliquant sur ce dossier, j'ai ici le titre des cours. Et pour chaque cours, j'ai ces cartes. L'application va vous proposer plusieurs façons de reprendre vos cours. Moi, celle que j'utilise et celle que je trouve vraiment pratique, c'est celle que je vous ai montrée. Celle qui consiste en fait à vous proposer directement les cartes et les utiliser. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus pratique pour votre répétition active, que c'est beaucoup plus pratique pour vous concentrer sur chaque détail, parce que vous n'allez zapper aucun détail, puisque chacun est présent sur la carte, et que c'est assez pratique dans le sens et dans la mesure où ça vous permet de finalement reprendre uniquement les cartes que vous ne connaissez pas, et donc vous focalisez plus sur ces informations que vous ne maîtrisez pas. Encore une fois, personnellement, j'utilise cette application sur tablette et vous pouvez très bien l'utiliser sur PC ou un autre support. Concernant les flashcards, je pense qu'il y a 3 pièges à éviter. D'accord ? Parce qu'au début, on est un peu débutant, on ne sait pas trop comment les utiliser. D'ailleurs, au début, quand je commençais à utiliser un support plus numérique, que ce soit sur Notion ou sur Quizlet, je sentais que je retenais pas trop bien parce que j'étais trop habituée à avoir mes feuilles devant moi et tout. Et il faut pas s'inquiéter, en fait on va s'y habituer petit à petit, on s'y habitue très facilement petit à petit. Et je pense que pour faire les flashcards, donc il va falloir éviter 3 pièges. D'abord, il faut éviter de condenser la carte. Chaque carte doit contenir une petite information, une petite question sur un petit détail. C'est pas la peine de mettre par exemple une carte pour une diapositive ou une planche. Ça sert à rien d'avoir peu de cartes. Si c'est trop condensé, ça va de 1 pas être très pratique. C'est pas vraiment pratique d'avoir des cartes très condensées, c'est petit, autant utiliser le diapo directement. Et en plus, ça ne va pas vous encourager à faire une répétition active, puisqu'il y a tellement de données à devoir tirer que finalement, vous n'êtes pas encouragé à entreprendre cette résolution. Un autre point aussi, c'est que les flashcards, c'est pour répéter. C'est pas pour comprendre, c'est pas pour organiser. Si par exemple votre cours va présenter plusieurs informations qui sont reliées les unes aux autres, je vous conseille d'utiliser votre cahier, de faire une sorte de mind map, d'arbre comme ça, et d'utiliser finalement les flashcards uniquement pour reprendre ce que vous avez déjà compris. En anatomie ou en histologie par exemple, ce serait intéressant de faire des schémas. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai procédé. Et enfin, pendant le processus même où vous êtes en train de créer vos flashcards, il faut apprendre en même temps. Ce que je fais en fait, c'est que j'ouvre le cours, je divise mon écran en 2, j'ouvre le cours qu'on est censé faire, donc vous voyez ici le diapo,
Et d'un autre côté, je suis en train de créer ma carte. Donc je crée par exemple, si je prends un exemple, je crée ma carte, je mets donc d'abord le titre ici, et ensuite, au fur et à mesure que je suis en train de lire et de comprendre, j'écris des questions. C'est-à-dire là, la première phrase, j'écris une question dessus, et je mets un copier-coller de l'information ici, et ainsi de suite. Et à chaque fois, je continue. Donc d'un côté, j'ai mon cours, je suis en train de l'apprendre, et d'un autre côté, je suis en train de créer mes flashcards. Et en plus de ça, quand je vois que finalement je suis en train de faire des flashcards sans retenir, sans comprendre et tout, je prends mon cahier, je commence à réorganiser un peu le diapo pour avoir une vision plus nette, plus claire, et ensuite continuer à les faire. Donc c'est un peu comme ça que je commence par les faire. C'est vrai que des fois on se retrouve à les faire sans trop les retenir, mais il faut quand même faire cet effort de bien les apprendre avant. Et vous pouvez utiliser des flashcards qui sont déjà prêts, parce qu'il y en a qui les utilisent. Vous pouvez vous les partager, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours plus... Enfin, personnellement, je trouve que c'est toujours plus intéressant de les faire soi-même parce que c'est votre logique, vous savez... c'est votre logique, vous savez comment vous savez comment vous les avez organisés. Et donc, ça vous facilite la mémorisation et la répétition. Passons maintenant à la deuxième unité, l'unité digestive. Alors pendant cette unité, qui a connu les plus grandes rénovations de ma méthode de travail, j'ai pas adapté la bonne tactique de travail. En fait, j'étais arrivée à l'examen trop fatiguée. J'étais tellement fatiguée que j'ai fait plein de fautes bêtes. La semaine qui précédait l'examen, la semaine de révision, je m'étais pas donnée à fond. C'est censé être la semaine où on fournit le plus d'efforts. Et c'est paradoxalement la semaine où j'étais le moins productive, la moins productive. Et, euh, et donc voilà. Et donc ce que je vous conseille de faire, c'est à chaque début d'unité, de voir déjà combien de temps va durer votre unité, si elle est longue de 5 à 7 semaines ou si elle est plutôt courte de 2-3 semaines. De toute façon, il n'y a qu'une seule unité qui est courte, c'est la troisième, c'est l'unité urinaire. Les autres, elles sont de l'ordre de 5 à 7 semaines. Et encore, ça dépend. Nous, par exemple, on nous a un peu condensé les semaines à cause de la situation sanitaire. Et on n'avait pas de pause entre les différentes unités, donc c'était un peu particulier. Mais je pense que j'espère que ça va être différent pour vous. Et donc, je disais qu'il fallait considérer le nombre de semaines et adapter votre rythme en fonction. Si c'est une unité courte, il faut tout donner. Il faut commencer le premier jour, faire beaucoup d'efforts pour être à jour, pour avoir le temps de faire quelques couches, etc. Mais si c'est une unité longue, alors là, je vous conseille de ne jamais tout donner au début, de ne pas se donner à fond au commencement de l'unité parce que ça risque de se retourner contre vous. Il faut toujours adopter un rythme assez lent ou moyen au début et ensuite l'augmenter progressivement. Euh, Attention, en vous disant un rythme lent, je ne veux pas vous dire ne travaillez pas ou ne soyez pas à jour, etc. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas stresser si vous n'êtes pas à jour. Si vous avez quelques soucis, vous avez quelques retards, c'est pas la peine de veiller, c'est pas la peine de faire, je sais pas, c'est pas la peine de tout donner. C'est pas pendant les premiers temps qu'il faut tout donner, c'est surtout pendant les 2 dernières semaines et particulièrement la dernière semaine de révision. Mais attention, je vous conseille quand même de travailler. Travailler pour au moins arriver à la semaine de révision avec tous les cours déjà faits. Ça va vous éviter beaucoup de peine, ça va vous aider parce que la semaine de révision, c'est une semaine quand même assez chargée. Vous allez devoir reprendre tous les cours. Il y en a plein, donc c'est assez important de les finir avant. Et vous allez remarquer que ça va se faire finalement d'une façon assez naturelle, puisque en général, on commence tous avec un rythme plutôt lent, parce que on n'est pas encore totalement dans le bain de la nouvelle unité. On est toujours en phase de recherche de certaines sources, des ressources qu'on va utiliser. On voit est-ce que notre ancienne méthode de travail peut ou est-ce qu'elle pourrait s'appliquer sur la nouvelle unité qu'on est en train d'étudier. Et voilà, donc en fait vous allez vous y adapter petit à petit.
Une autre erreur que j'ai commise pendant cette unité, c'était certainement d'avoir fait beaucoup de QCM, d'avoir entrepris la résolution de faire après chaque cours ou chaque chapitre son QCM. Et ça, c'était une erreur parce que les QCM, c'est complètement inutile. C'est vraiment. C'est bon, je vais pas dire complètement, mais ils servent pas à grand chose. Ils servent vraiment pas à grand chose. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et en plus, comme je les faisais après chaque cours, à la fin, pendant la semaine de révision, il fallait forcément que je les reprenne un peu parce qu'on on oublie. Et donc, je me retrouvais à faire deux, trois fois les mêmes QCM et ne pas m'en rappeler. Et ça, franchement, c'était une erreur à ne plus faire. D'ailleurs, dans les unités qui ont suivi, soit j'ai pas fait, soit j'en ai fait que très peu pendant la semaine d'examen. Je parle des QCM. Donc, les QCM, c'est vraiment, pour moi, les QCM, c'est à laisser à la fin. Et ça sert pas à grand chose. J'ai une amie qui a vraiment d'excellentes notes. Elle arrive à des 19 et tout. Et elle fait aucun QCM, vraiment aucun. Un autre point que je voulais également soulever, euh, que j'avais fait pendant cette deuxième unité, mais également pendant la première, c'était de faire l'erreur d'utiliser le support de l'année précédente, en voyant que c'est le même prof. Et des fois, même si je voyais que je ne savais pas quel prof allait le faire, je prenais quand même le risque. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Je faisais ça parce qu'en général, les profs, ils envoyaient quand même leur support un peu en retard. Et sauf à la quatrième unité où ils ont décidé de tout envoyer d'un coup. Ça, franchement, c'était assez intéressant. Ça m'avait beaucoup arrangé parce qu'on pouvait s'organiser comme on voulait, on avait plus de liberté et tout. On avait plus de liberté, on pouvait commencer par n'importe quelle matière, par n'importe quel module qu'on souhaitait. Et si à un moment on était fatigué du module, on passe à un autre cours. Et voilà, c'était assez intéressant. Et donc, je disais que j'utilisais le support de l'année précédente. Et quand le prof envoie son cours, des fois c'est le même prof, hein, des fois c'est le même prof, mais pas avec les mêmes données. On se retrouve avec un autre cours. Et finalement, au lieu de refaire des couches, on se retrouvait à refaire le cours. Et ça, c'était vraiment pénible. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps, c'était vraiment... j'ai pas aimé, voilà. À la troisième unité, j'ai appris à sacraliser le support officiel du prof. En fait, parce qu'en fait, après l'examen, il s'est passé des trucs, voilà. Pendant l'examen, en anato, dans la partie anato, ils ont posé donc une question, et sur cette question, on a eu un corrigé faux. Et donc, ils ont envoyé un mail à la responsable pour lui signaler la réponse fausse, ou du moins, elle était fausse selon notre diapo. Et il paraît, j'ai honnêtement pas vérifié, mais il paraît que selon certaines sources, finalement, elle était juste. Donc le corrigé faux, il était juste. Mais selon le cours, le corrigé faux, il était faux. Et ils ont refait la correction en fonction du diapo du prof, sans prendre en considération les autres, ce qu'on pouvait éventuellement dire dans d'autres ressources. Et certaines personnes se sont retrouvées avec des notes qui ont diminué. Et donc voilà, c'est un peu triste. Et voilà. Ensuite, donc ça c'était dans la partie anato, et dans la partie biochimie, alors là c'est encore plus triste. En fait c'est parce que le prof qui nous avait fait le cours, qui est vraiment un prof que j'aime bien, il est vraiment excellent, c'est Monsieur Chérifi, il a très bien fait le cours, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il nous avait envoyé un polycope, un ancien polycope qu'il a envoyé aux élèves chaque année, et il avait fait un nouveau diapo, un diapo avec lequel il avait fait le cours. Et il nous a dit, donc il nous avait envoyé le polycope et le diapo il allait l'envoyer après le cours. Et finalement, j'étais pas la seule à avoir directement utilisé le polycope parce que quand on assiste, quand on voit le cours, on voit que c'est finalement les mêmes données, pas besoin de se casser la tête à chercher dans son diapo. C'est beaucoup plus pratique de travailler avec un polycope. Et arrivé à l'examen, il nous a posé une question sur une formule qui n'était pas la même dans son polycope et dans son diapo. Et bien sûr, le corrigé était fait selon le diapo. C'était vraiment triste, sachant que quand on calculait, alors vous imaginez un peu, on a tout appris, on avait appris la formule, on avait calculé avec la calculatrice et tout.
pour finalement trouver un résultat qui était différent de 0,5 je crois. Et c'était faux, et on avait même essayé de lui parler, enfin les délégués avaient même essayé de le convaincre de prendre en considération la question, mais c'était un non catégorique, donc voilà. Utilisez le support officiel. Les 2 dernières unités sont les unités les plus chargées. Et pendant la quatrième unité, j'étais vraiment confrontée à cette nécessité de trouver un moyen qui m'aide à percevoir mon évolution et ma progression par rapport au nombre de cours total et aussi par rapport au nombre de couches que je devais faire. Et alors finalement, j'ai utilisé ça, ce qu'on appelle un suivi des cours. Alors ça, bon, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai trouvé directement partagé dans le groupe, qui consiste en fait à mettre les différents titres ici et, et préciser pour chaque cours le nombre de couches et éventuellement les QCM. Et ça, franchement, c'est trop pratique. Ça m'avait beaucoup aidé pour organiser mes journées, pour prioriser certains cours, certains cours par rapport à d'autres. Pour les faire ou même pendant mes révisions. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et en plus, oui, effectivement, avant cette unité, je n'en avais pas utilisé et je comptais même pas mon nombre de couches. Je comptais pas. Et là, j'ai commencé à les compter et je me suis juste rendu compte que des fois, je me dis qu'un cours, je l'ai pas assez bien fait et je me retrouve avec plein de couches faites dessus. Et des fois, je me dis oui, mais quand je passe beaucoup de temps avec un cours, j'ai l'impression de l'avoir refait plein de fois, alors que ce n'est pas le cas. Et ça permettait vraiment de le suivre. À la dernière unité, donc la 5e unité, j'ai également utilisé, bon on avait plus de cours pour la dernière unité, donc j'ai également commencé à l'utiliser et j'ai utilisé un code couleur qui me permettait de en quelque sorte juger du niveau de la couche, c'est-à-dire est-ce qu'elle est bien ou mal, ou est-ce que je maîtrisais assez bien, qui me permettait de juger du niveau de maîtrise du cours pendant la couche. Et par conséquent, si je devais ultérieurement refaire des couches pour une matière donnée, je devais prioriser finalement les couches avec les couleurs les plus chaudes. Jusque-là, je m'intéressais seulement à ma qualité de travail sans trop me soucier de la quantité de travail. Et en fait, même ça, c'est important. Et donc, à la 5e unité, et même à la fin de la 4e unité, j'ai commencé à calculer mon temps de travail. En fait, je définissais des séries de Pomodoro de 2 heures, 1 heure avec une pause de 5 minutes, ou 2 heures, pause de 10 minutes, etc. Et ça me permettait non seulement d'être plus productive, parce que ça me forçait un peu à rester sur place et tout, mais en plus ça me donnait une vision plus réaliste sur les attentes que je devais avoir de ma journée. Ça me permettait de voir où est-ce que mon temps partait, parce que des fois je définissais des programmes et il faut savoir que c'est très rare où je peux finir mon programme. Et à la fin de la journée, j'ai comme une image floue de ce que j'ai fait, de ce que je faisais. Et en divisant en divisant ma journée en périodes précises, ça me permet de visualiser et de me rendre compte de combien de temps je passe sur une tâche donnée. Et en plus, ce qui est bien quand on calcule nos heures de travail, on se rend compte que finalement, il y a des jours où je me réveille assez tôt, il y en a d'autres où je suis un peu plus fatiguée, je me réveille un peu plus en retard. Et je me rends compte quand je calcule que finalement j'ai un peu le même temps de travail. Donc il ne faut pas être fataliste. Si par exemple vous êtes matinal et que vous vous êtes réveillé un peu trop tard, il suffit juste de réorganiser votre journée. La journée est longue, il faut prendre en considération de toutes les heures qui la composent et en profiter. Et une petite remarque aussi, il faut savoir que la première heure de la journée, c'est l'heure la plus importante. Donc il faut vraiment bien commencer pour avoir une bonne journée de travail. Donc cette première heure, en fait, elle va se refléter sur le restant des heures de la journée. C'est bien
c'est très important de bien commencer. Et une autre remarque aussi, alors il faut savoir que la période matinale, la période de la matinée, il ne faut jamais la négliger, parce que c'est la période où on est par définition physiologique, le plus productif. Parce que c'est pendant cette période-là, vous allez le voir quand vous allez faire votre unité endocrinienne, que c'est pendant la période matinale qu'on a notre pic de cortisol et de certaines hormones qui vont justement booster votre productivité, votre concentration. Et forcément, si vous n'en profitez pas, vous ne pouvez pas mieux faire pendant votre journée, pendant le reste de votre journée. Donc j'ai fini un peu de vous parler des méthodes de travail séparément. Maintenant, je vais vous dire comment je les applique un peu pour chaque module, donc très rapidement. Ici, alors en histo, je vais d'abord commencer par réécrire le cours. Et ça, c'était pas pratique, donc j'ai changé. Et comme je vous ai montré, j'ai commencé à utiliser des flashcards. C'est encore la période où j'ai réécrivé le cours. Voilà, cours, c'était un peu voilà. Et à partir d'un moment, donc j'ai commencé à utiliser les flashcards. Et ces flashcards étaient accompagnés dans mon cahier de schémas, soit des schémas, c'est pas forcément des schémas d'artistes, hein, c'est un peu brouillon, c'est juste pour m'en rappeler. Parce que quand j'essaie de me rappeler d'une certaine information, c'est justement le schéma qui me vient en tête. Et donc c'est soit des schémas, soit des notes, certains détails que je devais pas oublier, soit des cartes, oui c'est ça, des cartes mentales pour réorganiser un peu le cours. Voilà, ici c'est des notes, là une petite carte mentale, bref. C'est toujours comme ça, schéma, notes, alors là, schéma donc. Alors maintenant, nous allons passer à l'anatomie. L'anatomie, j'avais commencé par dessiner dans mon cahier de l'année passée. En gros, je réalisais les schémas dans le cahier de l'année passée. Je laissais le diapo dans ma tablette. Et dans mon cahier de cette année, j'écrivais des questions. Vous voyez, 1, 2, 3, voilà, des questions sur le diapo. Et c'est comme ça que j'avais commencé pour la première unité, mais c'est pas bon. C'était pas une bonne idée. Parce que d'abord, on ne peut pas écrire des questions sur tout. Les questions, quand on écrit des questions, on a tendance à vouloir tout écrire, à vouloir écrire tout le diapo. Ensuite, quand on reprend, on a en général envie de lire. Et en plus, on ne se concentre pas forcément sur les choses qu'on connaît le moins. C'est-à-dire qu'on doit reprendre toutes les questions et... Bref, c'était pas une bonne idée. J'ai essayé, ça ne m'a pas arrangé. Ensuite, j'avais décidé donc d'utiliser Notion. Et dans Notion, j'ai utilisé cette fonctionnalité, donc toggle, pour en gros organiser mes questions. Je mettais des toggles dans des toggles, et c'est en quelque sorte, et le titre du toggle était en quelque sorte la question. Et très tôt, j'ai abandonné cette méthode parce que déjà, elle n'encourage pas à entreprendre une répétition active. Elle faisait perdre quelque part assez de temps parce que le diapo en anato, en général, les diapos en anato sont assez bien organisés, donc ils n'ont pas besoin d'une organisation supplémentaire, sachant que les toggles sont surtout intéressants pour l'organisation du cours. Et je lisais, finalement je me retrouvais en train de lire, ça ne m'a pas apporté grand chose. Et ce que j'ai finalement décidé de faire, c'était d'utiliser des flashcards sur Quizlet. Et ça m'avait vraiment arrangé. Donc, j'ai réalisé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des flashcards. Et dans mon cahier, je me contentais de dessiner. Je montre un peu les schémas. Alors franchement, je vous conseille beaucoup en anato de faire des schémas. Surtout pour tout ce qui est vascularisation, rapport. Ça aide beaucoup. Au début, c'est un peu dur. Après, on s'y habitue. Au début, je me rappelle, j'avais besoin de vidéos pour pouvoir faire ça. Après, je me suis habituée et j'ai finalement pu faire mes schémas toute seule à partir des schémas présents dans les diapos et tout. Et franchement, je vous conseille vraiment de les faire. Déjà, non seulement ça vous permet de mieux retenir sur le long terme et tout,
Mais en plus, des fois, on se retrouve à utiliser des schémas pour plusieurs cours. Par exemple, ce cours-là, ce schéma-là, la première fois que je l'ai fait, c'était pour le rectum. Voilà. Ensuite, je l'ai utilisé quand on a fait le cours de la vessie dans une autre unité. Et par la suite, je l'ai utilisé quand on avait fait le cours donc, de l'utérus pour retenir un peu les rapports. Et vous voyez que c'est vraiment pratique. Et ce qui est vraiment intéressant avec les schémas, c'est que sur le long terme, si par exemple vous devez faire une couche sur un cours et que vous avez passé assez de temps, c'est-à-dire ça fait longtemps que vous n'avez pas revu le cours, ça va revenir assez facilement parce que vous avez fait le schéma. C'est grâce au schéma. Et donc voilà, en fait j'ai continué toute mon année avec les schémas, voilà, jusqu'à la dernière unité, avec la neuro. Alors, oui, voilà, par exemple là c'était la vascularisation du cerveau. Ouais. C'est un cours assez long, je me rappelle. J'avais passé, je crois, la journée entière, plus que la journée entière pour travailler ce cours. Donc voilà. En physio, c'est soit je réorganisais le cours sous forme donc, de toggle, soit des toggles dans des toggles, soit j'utilisais directement le cours du prof, donc le polycope. Je mettais le lien du polycope et bien sûr certaines notes. Et je pouvais bien sûr éventuellement rajouter dans mon cahier des cartes mentales ou quelques schémas. Et en général, les polycopes, quand je les laisse, je peux les annoter. Donc il y a des applications qui sont faites pour ça. Vous pouvez en trouver. Moi, j'utilise celle-là. Je pense que c'est pas la meilleure, mais elle fait l'affaire. Ça s'appelle Good Pencil. Et je pense qu'elle est disponible. Je suis pas sûre, mais je pense qu'elle est disponible uniquement sur Apple Store. Donc si vous avez Play Store, je vous conseille de trouver autre chose. Alors en biophysique, c'est soit je gardais directement le support du prof, soit en général, je réécrivais tout le cours. Je réécrivais, en fait ça m'aidait à retenir et ça m'aidait même à comprendre. Et ce que je voulais vous dire concernant donc, la biophysique, c'est de ne pas vous inquiéter si vous n'avez pas compris, si vous ne comprenez pas du premier coup, c'est normal, c'est un peu à force de refaire que vous allez comprendre. Je parle surtout de la première unité là. Ce que vous voyez ici, c'est la dernière unité. Ce que je vous montre sur Notion ici, c'est la dernière unité. Et donc pour la première unité, vous inquiétez pas si vous trouvez un peu au début le cours un peu flou. C'est en fait à force de le revoir et de le comparer et de le compléter avec certaines notions en physiologie qui va devenir assez clair. Et ce que je voulais vous dire concernant ce module, c'est surtout de voir si vous avez déjà le même prof que nous. Alors si vous avez le même prof que nous, je vous conseille de tout apprendre. C'est-à-dire de comprendre bien sûr pour être en mesure d'apprendre, mais surtout d'apprendre. Pas la peine de perdre votre temps à faire des exercices. Il ne pose pas des questions sur ça, il pose surtout des questions de cours qui peuvent aller dans des détails auxquels on ne s'y attend pas du tout. Donc je vous conseille vraiment de tout apprendre et de voir les EMD passer pour avoir un peu une idée de comment ils posent ces questions. Ça peut vous aider pour orienter votre travail. La biochimie, vous allez la voir dans 3 unités, la 2, la 3 et la 4. La 2 et la 3, en fait, il faut apprendre. Il faut surtout apprendre. Pendant la 2, j'avais utilisé Notion pour organiser mes documents. Je les avais organisés soit sous forme de toggle, soit sous forme de carte mentale que j'avais intégrée dans Notion. Et pour la 3e unité, je pense que les documents du prof, le polycope entre autres, il est assez suffisant. Et à la 4e unité, c'est là où vous allez avoir le gros travail en biochimie. En fait, les cours, ils sont trop longs. Donc, j'étais parfois amenée à les imprimer. Quand ils étaient trop longs, je les imprimais. Sinon, je les laissais directement dans ma tablette. Et pour les travailler, donc quand je vous dis ils sont longs, vraiment longs, hein, c'est trop long, c'est de gros polycopes. Et donc en fait, vous allez attendre que le prof l'explique, parce qu'en général ils expliquent assez bien. Ensuite, vous allez le lire tout seul. Enfin, ensuite je le lisais toute seule. Et enfin, j'écrivais pour mieux retenir et pour m'encourager à faire des couches. J'écrivais en fait des questions sur tout le cours. Donc sur
la feuille, donc sur mon polycope, je mettais les chiffres là, 1, 2, 3, machin et tout. Et là, j'écrivais également donc les questions. Et quand je reprenais, je cochais, soit je mettais juste pour les questions que je maîtrisais assez bien, sinon je cochais faux pour les questions que je connaissais pas. Et j'ai procédé un peu pareil pour tous les autres cours. Franchement, des fois c'était utile, c'est-à-dire en reprenant ça m'aidait, et des fois j'arrivais à répondre à pratiquement aucune question, parce qu'en général c'est des questions qui visent les détails du cours. Par exemple, dans celui-là, c'était je crois le cours le plus long de l'année, littéralement le plus long, mais ils sont en général divisés, c'est-à-dire qu'on n'allait pas les faire en mi-séance. Là, par exemple, c'était le cours le plus long, et vraiment trop long, voilà. Et donc, je surlignais, je l'apprenais, je le lisais une première fois, et ensuite j'écrivais mes questions. Voilà, j'écrivais mes questions. Je vais pas les faire sortir de la pochette. En gros, il y avait plein de questions sur ça. Et en général, quand j'ai relisé les questions, je pouvais pas répondre à toutes les questions. Mais ça m'aidait quand même, dans le sens où ça m'orientait. Et ça me poussait à faire attention à certains détails. C'est-à-dire, même si je suis pas en mesure de répondre à la question, je fais attention aux détails de la question. Donc finalement, ça m'était bénéfique. Et c'est un peu comme ça que j'ai procédé pour les cours de biochimie. Et pour finir, je voulais également rajouter 2 choses. Que pas mal de temps, très souvent même, pendant cette année, j'ai rencontré pas mal de cours assez longs. Et quand le cours il est vraiment long, je le fais jamais d'un coup. Jamais d'un coup. C'est-à-dire que je préfère passer ma journée à faire par exemple 3 cours. Je les fais pas, au lieu de faire 2 cours qui étaient programmés pour aujourd'hui. Je préfère par exemple faire 3 cours. 3 cours qui ne sont pas abordés en détail et les reprendre le lendemain. Ce qui fait que finalement j'ai travaillé les cours en 2 parties, que plutôt les travailler d'un coup, parce que finalement c'est plus bénéfique pour vous. Ça permet de mieux se concentrer, parce que quand on reste longtemps avec un même sujet, à partir d'un moment on peut plus se concentrer et on passe beaucoup de temps sur des choses assez simples. Donc ça vous permet non seulement de mieux vous concentrer, de mieux gérer, etc. Mais en plus, ça permet en quelque sorte de faire une couche. C'est comme une couche que vous êtes en train de faire. Donc au final, on retient mieux quand on divise un cours. Et aussi, je voulais vous parler des couches. Alors les couches, moi, je m'ennuie. Alors les couches, moi, j'avais pas une règle particulière pour en faire. C'est quand il fallait en faire, j'en fais. Et très généralement, la première, j'essayais toujours de la faire le lendemain ou l'après-lendemain. Entre parenthèses, ce que j'appelle première couche, c'est la première fois que je refais le cours, après que j'eusse déjà travaillé. Donc je pense que c'est une définition qui peut changer d'une personne à une autre, mais moi c'est ce que j'appelle première couche. Et donc voilà, c'est bien de la faire la semaine même où vous avez travaillé le cours pour la première fois. Après, il y a d'autres méthodes, par exemple la méthode des J, la méthode des machins, je sais pas quoi. Et moi je trouve pas ça réaliste. J'ai essayé de la faire, j'ai pas pu. Si vous pouvez, c'est tant mieux pour vous. Donc voilà. Voilà, c'est fini, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous aider, vous donner une idée, vous inspirer. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la partager pour en faire profiter un maximum de personnes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et bon courage!